Salut à tous, bienvenue sur Vieille Rue TV. Alors là, aujourd'hui, on est là pour quelque chose de spécial avec un invité très spécial qui s'appelle Jacques, qui va se présenter. Bonjour à tous. Comme Benji m'a présenté, Benjamin, moi c'est Jacques. Donc, je suis un amateur de foot et je suis membre de l'association Talent des 18. Et donc dans cette émission-là, je vais vous montrer ma passion pour les maillots de foot et aussi vous parler de l'association Les Talents 18. D'accord, merci beaucoup Jacques. Surtout, n'hésitez pas à suivre Vieille Rue sur les réseaux sociaux. Et c'est parti. Allons-y. Allons-y. Ouais. Let's go. Alors Jacques, parle-nous avant tout de ta passion pour le football et depuis quand tu es passionné par ce sport si populaire, on va dire. Alors Benjamin, ma passion du foot, c'est depuis tout petit. Je suis tombé dedans. Donc la passion pour les matchs, mon club de cœur, c'est Paris, PSG, étant parisien de naissance. Après, j'ai une passion aussi pour les maillots de foot. Donc j'ai acheté des maillots depuis des années. Et c'est une passion que j'aime, que je retranscris auprès de mes proches. Et aussi que lors qu'il y a des événements ou des matchs, j'aime prendre les maillots et les mettre et les gens aiment bien regarder. Ok, de toute façon, tu vas nous parler de ta passion pour les maillots. Tu vas nous montrer ta petite collection avec laquelle tu es venu aujourd'hui. Oui. Assez sympa, une petite sélection assez sympa. Parle-nous aussi de ton association par rapport à laquelle tu travailles, etc. Tu peux nous en parler plus? Alors, les Talents du 18, qui ont un Instagram, les Talents du 18, et aussi une page YouTube. Donc, c'est une association qui a pour but de promouvoir les artistes, les entrepreneurs, les sportifs, aussi journalistes. Et quand je dis artistes, ça peut aussi bien être peintre, graffeur, chanteur, issus du 18e. Donc on les met en avant pour tout ce qui est pour les buts de promouvoir. Donc on montre leur talent. Et aussi, c'est pour but de promouvoir tout ce qui est des événements dans le 18e. Donc des salles, des spectacles, des matchs sportifs, aussi bien foot, basket, karaté, judo, donc ça veut de promouvoir et de dire aussi que dans le 18e, il y a du talent. C'est pas que des mauvais aspects. Et aussi bien que pour les jeunes que pour les plus âgés. D'accord. Et depuis combien de temps l'association elle existe et d'où est venue cette idée globale par rapport à toutes les activités que vous faites et surtout pour les jeunes? Alors, Talent des 18, ça existe quand même depuis quelques années, mais l'association est vraiment officielle depuis cette année. Et le membre fondateur est Vivien. Donc, qui m'a invité à le rejoindre dans cette folle aventure. Donc, Vivien fait beaucoup de travail, Donc, c'est vraiment harassant. Donc, il va dans les meetings, dans les conférences, dans les interviews. Donc, il va dans les brunchs, dans les cours de coaching. Il va dans les événements sportifs, qu'il avait été pour Marie-Josée Pérec, plein d'autres pour les JO. Il avait été aussi interviewé récemment par BFM. Vraiment, je vous invite tous à regarder la page Instagram Talent 18 pour que vous ayez une idée, voir de quoi ça parle. D'accord, merci. De toute façon, on va mettre en dessous les réseaux sociaux et toutes les pages dédiées à l'association. Et on te remercie vraiment d'avoir partagé ça et autour de la passion du sport et surtout pour les jeunes à l'avenir. Là, on va parler d'un aspect un peu plus personnel et par rapport au football en général. Quel club supportes-tu? C'est la question classique, mais quel club supportes-tu aujourd'hui? Et club et équipe nationale aussi, on va faire les deux. On va composer, quoi. Ouais. Alors là, tu me poses une colle. Bon, en club, c'est Paris, PSG. L'équipe nationale, c'est compliqué. Il y a la France, donc pays de ma mère, mais il y a aussi la Guinée, pays de mon père. Donc je te dis, quand il y a eu France-Guinée lors des JO, je t'ai partagé. Donc c'est un bel événement, riche en émotions. Et bon, on espère que cette saison, Paris fera une bonne saison. On verra bien. Et tu penses que malgré le départ de Mbappé, le Paris Saint-Germain va faire une bonne saison si on parle du PSG, bien sûr. Et par la suite, la Guinée, par rapport à la prochaine qualification, match de qualification pour la CAN et aussi pour la Coupe du Monde 2026. Alors, concernant Paris, je pense que oui. Bon, après, c'est clair que Mbappé, son départ va laisser des traces. 7 ans au club, c'est pas donné à tout le monde. Quand même, merci Kylian pour avoir resté 7 ans au club. Oui, je pense que Luis Enrique est en train de mettre en place un système de jeu, que ce soit tous les joueurs qui jouent ensemble et non individualistes. Donc là, c'est bien. Et concernant la Guinée, ça va être compliqué parce que Kaba Diawara a été déchu de la sélection. Tout son staff a été remercié.
Donc dommage pour Kaba, parce qu'il ne faut pas oublier le parcours qu'il a fait, qui n'était pas évident en 2 ans. Donc qualification de la CAN de la Guinée, donc qui a été éliminé par le Congo en quart de finale, si je ne me trompe pas. Sachant les conditions qui n'étaient pas évidentes pour la Guinée de jouer à l'extérieur, la Guinée ne joue jamais à domicile ses matchs, donc joue au Maroc, maintenant ils vont jouer en Côte d'Ivoire. Et concernant la CAN, le groupe est relevé de la CAN, il y a l'Algérie et aussi, je crois, il y a encore le Congo aussi, ou le Congo-Brazza. C'est le Congo-Brazza. Brazza, ouais, ça va être compliqué aussi. Et pour la Coupe du Monde, voir avec le nouvel sélectionneur ce que ça va donner, et soyons optimistes. D'accord, mais on va voir par les matchs de qualification pour la CAN et pour l'Euro, c'est vrai que le premier match de la Guinée déjà contre la France aux Jeux Olympiques, ça a été, on va dire, une démonstration de la France, si on peut le dire. Par rapport à la Guinée, on va voir comment ça se passe tous les matchs de qualif. Et concernant le Paris Saint-Germain, on va voir, c'est une nouvelle ère avec le fait que Mbappé soit parti au bout de 7 ans, c'est ça? Qu'est-ce que tu penses en globalité? On a parlé spécifiquement de la Guinée, de la France et du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la spécificité du football d'aujourd'hui? Et on va notamment revenir au vintage avec quelques pièces et quelques maillots que tu vas nous présenter. Le foot a évolué, hein. Donc bon, je suis plus tout jeune. Donc... Mais ouais, le foot a évolué, des aspects, d'autres choses. Bon, avant, certains joueurs, il y avait des grands joueurs, il y avait aussi bien que les titulaires que les remplaçants. Donc il fallait se battre pour être titulaire. Alors que maintenant, quand il y a des pépites, les joueurs pensent que tout leur est acquis. Et c'est un peu dommage. Et aussi, dans certains clubs, comme on dit, des fois on fait passer les joueurs avant le club. Donc il faut vraiment que les clubs soient une institution. Après, le foot évolue, hein. Le foot évolue, et ça, c'est un long débat, hein. Là, tu m'as tendu une perche. Donc je vais être bref. Mais bon, j'ai un sujet sur la VAR, que pour moi, c'est peut-être un fléau du foot, hein, un cancer du foot, quand elle est utilisée à mauvais escient. Et après, c'est vrai que maintenant, dans le foot mondial, on a des jeunes pépites, hein, qui émergent de tous les côtés, hein. Il y a Yamal, il y a Mbappé, Bellingham, Vinicius du Brésil. Donc maintenant, on voit ce que tout ça va donner par l'avenir, et aussi qui reste dans la durée. Parce qu'on arrive à une ère que CR7 et Messi arrivent à leur apogée. Maintenant, on va voir qui va prendre la relève. C'est vrai que le football, il a changé, hein. Comme dirait un certain Kylian. Voilà. Et c'est vrai que le football a changé. On verra comment l'avenir, si l'avenir est radieux, notamment, comme tu disais, avec la VAR, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, ça malheureusement, ça tue les actions de jeu, les réactions des joueurs, etc. sur plein d'aspects au niveau du jeu, notamment. Mais on verra comment ça se passe. De toute façon, nous, on est vieille rue. On aime le football ancien, on va dire. Ouais. Old school, hein. Ouais, surtout old school, hein. Ouais. Donc Jacques, tu vas nous faire la présentation du maillot. Je vais garder le micro et tu vas, je te tends la perche, on va dire. Okay. Donc je sais pas si vous vous rappelez du dessin animé Olivier Tom. Donc ça, c'est le maillot de la Mambo. Donc Ryan Ross. Donc nom officiel Mizugi. Donc voilà. Donc il n'est pas floqué. Et un bon maillot, donc je suis un fan de Olivier Tom, Captain Tsubasa, comme on dit. Donc voilà celui-là. Parisienne naissance. Bon, voilà un maillot Jordan du PSG. C'est celui de quelle année, celui-ci? Celui-là, il y a 3-4 ans, celui-là. Que je dis pas de bêtises, hein. Jordan, donc j'ai pas la date en tête. J'ai mon blast derrière. Mais voilà, et Jordan, il me plaît bien parce que celui-là, avec... la lisière bleu, blanc, rouge, donc un petit coup de cœur pour celui-là. Paris, c'est mon club de cœur, mais en Angleterre, mon club de cœur, c'est Arsenal. Donc comment ne pas passer devant ce sublime maillot? Les Gunners. Voilà, les Gunners, Highbury. C'était autant qu'ils étaient à Highbury, donc le mythique stade. Donc ça, c'était les années 95, la saison 95-96, l'époque des Pat Vieira. Thierry Henry n'était pas encore arrivé, c'était la saison. C'était 96, 97, c'était Patrick Vieira, il me semble. Ouais. Et là, cette saison-là, il y avait encore Anelka aussi, qui était là. Je pense que c'était sa seule saison qui était à Arsenal. Il a fait 2 saisons à Arsenal ou une saison? Il était revenu après le Real Madrid, si je me souviens bien. Il a fait, c'était 96, 97, 2 ans. Mais quand il est revenu en Angleterre, il n'est pas revenu à Arsenal. Après, il est revenu à Liverpool. Après, il est parti à Bolton. Et ensuite, il est parti aussi à Chelsea. Chelsea, qu'il a fait un bon duo avec Drogba, la légende ivoirienne.
Donc voilà, donc Highbury, donc un coup de cœur ce maillot-là. Guinéen par mon père, le maillot du Sili. Donc voilà, du Sili national. Donc bon, la marque guinéenne, hein, Masita. Donc avec l'emblème là de l'éléphant, flocage personnel, hein, on se fait plaisir. Les Coupes du Monde, comment ne pas oublier la Coupe du Monde 94 des Green Eagles du Nigeria. Voilà, donc voilà, c'est un coup de cœur avec le célèbre joueur Amokachi, Daniel Amokachi. Très beau maillot. Ouais, merci. Hein. Donc voilà, ce maillot-là, c'est vraiment un coup de cœur. Donc je fais tout pour bien le conserver. Donc évidemment, ce maillot-là, je ne le mets pas pour jouer au foot, hein, je le mets vraiment pour porter. Je fais très attention. Mais bon, les plus jeunes ne se souviennent que d'un seul Ronaldo, c'est CR7. Moi, je vous parle de l'unique pour moi, Ronaldo. Luis Nazario de Lima. Exactement. Ah, un connaisseur, ça fait plaisir. À l'époque du Barça, c'était en 96-97, si je ne me trompe pas. Il a fait qu'une saison au Barça, mais quelle saison! Et ces jours-là, pour moi, a révolutionné le foot. Hein. C'était un neuf comme on n'en fait plus. Hein. Voilà, là, c'est le maillot de Manchester United. Donc, bon, je ne suis pas mancunien, mais ce maillot-là a une touche émotionnelle pour moi. C'est pour rendre hommage à un ami à moi qui est décédé il y a 3 ans, Pitou. Donc, j'avais acheté ce maillot-là pour lui et je l'avais floqué à son blaze. Donc, voilà. Donc un ami d'enfant en 18e. Très bon maillot et que je le porte vraiment à l'occasion. Paris, mon amour de jeunesse. Donc l'époque des Commodore, et les Nike, l'époque des Valdo, des Wea, des Ginola, des Comboiré, le Gwen, oh, je pourrais en parler, je pourrais continuer à en parler. Hein. Que j'avais mis ce flocage numéro 9 pour mon joueur que j'adore depuis des années, hein, c'est Wea, Mr. George. Donc, c'est 92-93. Ouais, voilà. Qui a eu le Ballon d'Or au Milan AC, mais bon, il a eu le Ballon d'Or au Milan AC par rapport à sa carrière à Paris. Et après, un maillot que j'ai pris, que j'ai acheté, donc un maillot que vous n'allez pas trop connaître, hein, c'est un maillot de Red Bull Salzbourg. Ce maillot-là, c'est un coup de cœur. Bah, j'aimais bien le logo et même le club aussi, donc je dis bon. Donc voilà ma petite collection de maillots. Et bon, c'est un coût, hein, mais c'est un plaisir. Donc voilà. En tout cas, merci. Hein. T'as un petit maillot aussi de l'équipe de France, oui. Juste derrière. Oui. Celui de 2020. Celui-là, ouais, 2020. Et celui-là, bah, je vais t'aider un peu pour le métro. Ouais. Et un bon maillot que moi j'aime bien, il est simple. Ah, mais là, juste à côté, là, derrière toi, il y a. Ah oui, montre-moi ce. C'est un maillot vieille rue. C'est le maillot de l'équipe de France olympique de 2020. Au JO de Tokyo au Japon. Oui. Donc c'est exactement le même maillot que l'équipe de France, voilà. Mais sauf qu'il y a le logo olympique qui est différent, quoi. Donc vraiment très beau maillot. Même si je touche pas, parce que je touche avec les yeux, je vais pas l'abîmer, hein. Mais je vois que même c'est un maillot de joueur. Maillot préparé, oui. C'est un maillot pro et celui-ci c'est le maillot réplica. Réplica, exactement. De quoi le maillot réplica, et c'est là que je vois par rapport au design. Et très beau maillot. Hein. Et ce maillot-là, est-ce qu'on le trouve sur le site Veilleru ou pas du tout? Alors, ce maillot-là n'est pas disponible, mais on a d'autres maillots de l'équipe de France, on a d'autres articles de l'équipe de France qui sont aussi disponibles sur Veilleru. Celui-ci, parce que c'est un maillot stock pro qui n'a pas été commercialisé, en fait. Okay. Donc, on a d'autres maillots de l'équipe de France, on a des maillots de 84, on a des pulls, on a des accessoires, on a des sacs de 1978 aussi que vous pouvez retrouver sur le site de Veilleru et plein d'autres choses au niveau de l'équipe de France. Et en parlant autre que l'équipe de France, niveau maillot, vous avez aussi des maillots de Coupe du Monde chez Veilleru, vous avez plus des maillots de club ou des maillots de pays? Allez, on a plus des maillots de club. Oui. On a plus des maillots de club, on a un peu plus Arsenal et beaucoup Paris Saint-Germain. Ouais. Beaucoup. Okay. Pas que maillot, ouais. Plus tout ce qui est accessoires. Mais il y a aussi des accessoires, pardon. Ouais. En plus des maillots, on a des casquettes, on a beaucoup de chaussettes. On a beaucoup de chaussettes. Ouais. Et des dédicaces à Ugor, on a beaucoup de chaussettes. Il sait pourquoi. Voilà. Il est fan des chaussettes, ouais. Ugor. Vraiment. Et on a beaucoup de chaussettes et il y a plein d'articles qui vont arriver par la suite petit à petit sur le site et vous pourrez venir en acheter. Abonnez-vous sur la chaîne Veilleru. Donc, et aussi regardez leur Instagram et aussi leur chaîne YouTube. Et vous allez voir, ils ont de la matière. Ah, franchement, merci, ça fait plaisir, hein, Jacques. Hein. Et d'un point de vue un peu plus personnel, encore une fois, est-ce que tu as d'autres passions éventuellement, à part le football et aussi autre chose, hein, on peut parler de sa vie un petit peu, quoi. Oui. On est sur les réseaux sociaux. Ouais, vas-y. Ok, bien vu.
Bah, mon autre passion aussi, c'est les mangas. Donc, j'aime bien les mangas depuis tout petit, hein, depuis le club Dorothée. Hein. Donc, ça remonte des souvenirs. Donc, Canis sur Vent, Dragon Ball, Kamen Tsubasa. Donc, j'aime bien lire les mangas, etc. Et aussi dessiner quand j'ai le temps. C'est quand on a des enfants, des fois, il faut trouver le temps. Donc, c'est pas évident. Et aussi, bah, faire du sport. Donc, j'aime bien courir, faire du foot. Et regarder aussi les séries, hein, tout ce qui est film, tout ça. Et sachant aussi qu'aller au cinéma, maintenant, c'est un luxe. Donc, il faut profiter. Donc, voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est nous qui te remercions, Jacques. Bah, pour la fin, on va voilà, comme tu es dans l'encadrement du football, on va t'offrir un petit cahier de coach, voilà, Vieille Rue. Comme tu aimes bien l'aspect tactique, voilà. Donc c'est un cahier spécial coach. Merci Jacques, on veut te remercier d'être venu sur Vieille Rue. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Abonnez-vous à Vieille Rue, hein, parce que honnêtement, je ne dis pas ça pour les faire plaisir, mais c'est intéressant. Et ce qu'ils proposent, j'ai pas encore vu ça. Hein. Pour moi, c'est novateur et il faut donner de la force. Ce sont leaders. On est ensemble.